Bilan studio, après ces actualités québécoises, mes concurrents se suivent à 25 points d'intervalle. Franco 100, 125 pour Pierre et notre meneur pour l'instant, Thierry, 150. Voici les actualités nord-américaines. Maintenant, 50 points pour chaque bonne réponse. Les concurrents doivent toujours répondre le plus rapidement possible, tout comme les internautes d'ailleurs. C'est ce qui fait la différence en cas d'égalité à la fin du jeu. Le sujet de discussion numéro 1, le voici. Jamie Salé et David Pelletier ne sont pas les seuls Canadiens à avoir été victimes d'une injustice olympique. Rappelez-vous Barcelone. Et d'ailleurs, voici ma question. De quelle nationalité est la juge dont l'erreur a coûté la médaille d'or à Sylvie Fréchette aux Jeux d'été de 92? A, espagnole, B, portugaise, C, Brésil ou D, mexicaine? Vous répondez maintenant. On va voir si tout le monde la savait, effectivement. C était la bonne réponse brésilienne. La juge s'appelle Ana de Silveira. Sylvie Fréchette a finalement reçu sa médaille d'or, on s'en rappelle, 6 mois plus tard. On pourrait presque dire par la poste. Résultat studio. Bonne réponse pour Franco. Hey, les deux autres, mauvaise réponse. Il y a égalité ici, là. Ouais, mais on est égal avec Thierry, donc 150 des deux côtés et 58% des internautes branchés avec nous ont eu la bonne réponse. En voici une autre. Concentration. Fido voit rouge. Appelons le vétérinaire. Voici la question. À qui appartient le service de téléphonie cellulaire Fido? Rogers Cantel, TELUS Clearnet, AT&T Globe ou Microcell Télécommunications? Vous répondez maintenant. Oui, allô? D, Microcell Télécommunications est la bonne réponse. Microcell a perdu presque 500 millions de dollars au cours de son exercice financier de 2001. On pourrait presque dire que Fido a perdu son os. Résultat studio. Mauvaise réponse, Franco. Faut se concentrer. Pierre, 175 points, bonne réponse. Et Thierry, bonne réponse également, 200 points. Je savais, mais j'ai pas pris la bonne. Faut prendre le temps de peser sur le bon bouton. Le Seigneur des Anneaux est en tête de la course aux Oscars avec 13 nominations. Attention, voici ma question. Pour lequel de ces Oscars le Seigneur des Anneaux n'est-il pas en nomination? A, meilleur montage sonore, B, meilleur réalisateur, C, meilleure direction artistique ou D, meilleure photographie? Ça tourne maintenant. La catégorie, donc pas en nomination pour meilleur montage sonore. A était la réponse. Le record des nominations pour un seul film est de 14. Et quel est le record de nomination pour une seule personne? 64. Walt Disney de son vivant, surtout en tant que producteur. Voyons voir le résultat en studio. Oui, pas que Franco, mais tous les concurrents ici en studio ont bien répondu. Et 37% aussi de mes internautes ont eu la bonne réponse. Encore les Oscars. Voici ma question. Qui a réalisé Strange Invaders? En nomination pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. S.A. John Wilkins. B. Jacques Ben-Simon. C. Cordell Barker. Ou D. Norman McLaren. Vous répondez maintenant. C. Cordell Barker était la bonne réponse. Ce film d'animation décrit les bouleversements que l'arrivée d'un enfant mystérieux cause dans la vie d'un couple. Et voyons voir tout de suite ce que ça donne. Mauvaise réponse, Franco et Pierre. C'est maintenant Thierry qui est en avance avec 300 points. Et 33% des internautes, 33% des 1488 internautes branchés avec nous ont eu la bonne réponse. Il y en a une autre. On se décourage pas. Il y a eu prise d'otage dans une université. Voici ma question. Dans quelle université américaine 11 personnes ont-elles été prises en otage hier? Fairfield University, Fairfield City College, New York University in Fairfield ou Fairfield Lutheran College? Vous répondez maintenant.
A était la bonne réponse. Fairfield University. Les otages ont été libérés hier soir. Fairfield University est une université de 5000 étudiants dirigée par les pères jésuites. Voyons voir ce que ça donne. Oh, mauvaise réponse de part et d'autre du côté des concurrents. On ne perd pas de points, mais on ne bouge pas. Et seulement 25% des internautes ont trouvé la réponse. Elle n'était pas facile. Je pense que tout le monde copie sur moi. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont pas eu. OK. Comme on dit, de par chez nous, pierre qui glisse va comme je te pousse. Ou si vous préférez, les équipes canadiennes de curling vont bien aux Olympiques. Voici ma question. Comment s'appelle traditionnellement le capitaine d'une équipe de curling? A. Skull. B. Shank. C. Skip. Ou D. Snipe. Vous répondez maintenant. Skype était la bonne réponse. Le curling a été introduit au Canada par des soldats écossais après la prise de la ville de Québec. Résultat studio. Mauvaise réponse Franco, bonne réponse Pierre et Thierry. Et 70% des internautes ont trouvé la bonne réponse. Donc voici un internaute chanceux. Une internaute, Colette Belzile de Saint-Antoine-de-Tillé. Vous allez recevoir un chèque de 100 $ de Tous contre un. Jouez à Tous contre un sur Internet. Pour vous inscrire, tapez le www.touscontre1.ca. Vous pourriez gagner jusqu'à 1000 $ par émission ou un des 3 prix de participation. À Tous contre un, nous avons les questions, vous avez les réponses. Cliquez maintenant. On espère que vous avez du plaisir à jouer avec nous à Tous contre un via Internet. Maintenant, la petite partie difficile arrive. C'est là que tout est possible pour se reprendre. Voici les actualités internationales. On peut se reprendre car c'est 50 points toujours pour chaque bonne réponse, mais moins 50 points à chaque mauvaise réponse. On ne peut pas s'abstenir de répondre. Je vous le rappelle, une abstention équivaut à une mauvaise réponse, donc moins 50. La police pakistanaise détient un suspect dans l'enlèvement du journaliste américain Daniel Pearl. Voici ma question. Dans quel pays est né Sheikh Ahmed Omar? Pakistan, Grande-Bretagne, Portugal ou Afghanistan? Vous répondez maintenant. B était la bonne réponse. Grande-Bretagne. Et bonne nouvelle, Sheikh Omar aurait affirmé que Daniel Pearl est toujours vivant et qu'il se trouverait à Karachi. Voyons voir ce que ça donne en studio. Bonne réponse pour Thierry et Pierre. 20% des internautes ont trouvé la réponse également. On poursuit avec la prochaine. Le procès de Slobodan Milosevic s'est ouvert hier à La Haye. Voici la question. Qui est le procureur général du Tribunal pénal international? Maître Jackson, Maître Margolise, Maître Del Ponte ou Maître Rudenko? Vous répondez maintenant. Il s'agit de Maître Carla Del Ponte et la presse serbe la surnomme la nouvelle Gestapo. Résultat studio. Bonne réponse pour Thierry seulement. Franco et Pierre, on chute de 50 points, ça fait mal. Attention, vous allez peut-être pouvoir vous reprendre et 41% des internautes ont trouvé la réponse. Bonne nouvelle, un accord de paix est signé aux îles Moluques. Voici la question. À quel pays appartient les îles Moluques? L'Indonésie, les Philippines, la Malaisie ou la France? Vous répondez maintenant. L'Indonésie était la bonne réponse. Les îles Moluques sont situées près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et depuis 3 ans, des affrontements religieux y ont fait presque 5000 morts. Voyons voir le résultat en studio. C'est toujours Thierry qui a une bonne réponse. Il augmente de 50 points à chaque fois. Les deux autres, vous chutez de 50. Attention. 26% des internautes également ont vu leur score monter de 50 points. La reine Élisabeth II choisit de nouveaux chevaliers. Voici ma question. Laquelle des personnes suivantes a été nommée chevalier de l'Empire britannique aujourd'hui? Steven Spielberg, Rudolph Giuliani, Colin Powell ou André Prévin? Vous répondez maintenant. Rudolph Giuliani. B était la bonne réponse. L'ex-maire de New York a reçu cet honneur aujourd'hui même. Les 3 autres ont déjà été honorés et ont le droit maintenant de mettre les lettres KBE suite à leur nom. Voyons voir ce que ça donne en studio. Mauvaise réponse de part et d'autre. On avait peut-être oublié le aujourd'hui. Voici ma prochaine.
Et c'est la dernière. Et dernière question sur les Jeux olympiques pour la soirée. Dans quel sport Yann Latella s'est-il illustré hier? En ski de fond, en patinage de vitesse, en saut à ski ou en ski acrobatique? Vous répondez maintenant. En ski acrobatique, le Finlandais a remporté l'or à la compétition de boss en ski acrobatique. Le meilleur Canadien, Scott Bellavance, est arrivé 6e. Bilan studio. Mauvaise réponse, Franco. Pierre, bonne réponse pour Thierry. Franco, on demeure à notre place. On va quand même saluer les gens. Ah non, on s'installe, on reste là, il n'y a pas de problème. Donc, bilan studio, moins 50 pour Franco, 125 pour Pierre. Et notre finaliste, qui était lui très concentré ce soir, Thierry, 500 points. Franco, on a peut-être manqué un peu de concentration. Ah, la nervosité, des fois, ça fait jouer des tours. Ben, continuez à jouer avec nous sur Internet. Vous avez répondu à plusieurs bonnes questions. Pierre, félicitations également. Bon voyage avec vos échanges. Parmi tous les internautes qui ont répondu correctement à la dernière question, voici le dernier internaute chanceux. Sylvain Larose de Sainte-Thérèse, un chèque de 100 $ de tous contre un. Et après la pause, les 10 meilleurs, tous contre Thierry.